On est tous fascinés par l'intelligence artificielle. Elle bat les meilleurs d'entre nous à des jeux d'une complexité folle, mais elle reste nulle pour des tâches qu'on fait tous les jours sans y penser. Pour comprendre cet énorme paradoxe, on va devoir remonter le temps. Et pas qu'un peu, hein, on parle d'un voyage de 4 milliards d'années dans notre propre histoire. Voilà la question qui tue. C'est quand même fou, non? D'un côté, une IA pulvérise les champions du monde d'échecs ou de Go, des jeux où les possibilités sont quasi infinies. Et de l'autre, cette même technologie est incapable de charger un lave-vaisselle correctement. Un enfant de 6 ans y arrive sans problème. Alors, comment on peut expliquer un fossé pareil? Pour piger le truc, il faut complètement changer de point de vue. La solution, elle n'est pas dans des lignes de code de plus en plus complexes ou dans des processeurs surpuissants. Et si le problème venait de notre définition même de l'intelligence? En fait, la réponse est là, sous nos yeux, cachée dans notre propre évolution. Pour vraiment comprendre l'intelligence, qu'elle soit naturelle ou artificielle, il faut suivre le chemin que la vie elle-même a pris pour en arriver là. Un chemin long de plusieurs milliards d'années. Alors, on commence par le commencement. La toute première brique de l'intelligence, la base de tout, c'est quelque chose de très simple, l'acte de bouger avec une intention. Au tout début, les animaux, comme les anémones de mer, étaient immobiles. Ils attendaient que la nourriture passe à leur portée. Logique, leur corps avait une symétrie radiale, un peu comme une pizza. Pas de devant, pas de derrière. Mais pour chasser, il a fallu bouger. Et pour ça, il faut un avant et un arrière. C'est là qu'une révolution s'est produite, la symétrie bilatérale. Un côté gauche, un côté droit. Et c'est là que c'est génial, on passe d'un problème hyper complexe, se diriger à 360 degrés, à un choix binaire. Je vais à gauche ou je vais à droite. C'est d'une efficacité redoutable. L'évolution a trouvé un raccourci incroyable. L'analogie avec l'aspirateur robot est parfaite. Le premier cerveau, c'était ça. Il ne faisait pas de grands calculs. Il fonctionnait sur un principe binaire qu'on appelle la valence, bon ou mauvais. Je vais vers la nourriture, je m'éloigne de ce qui est dangereux. Exactement comme un Roomba qui cherche sa base de chargement et évite de tomber dans les escaliers. Bon, on sait se diriger. C'est bien, mais pas suffisant. L'étape suivante dans l'évolution chez les premiers vertébrés, ça a été d'apprendre du passé pour deviner le futur. Alors, le nom a l'air un peu barbare, apprentissage par différence temporelle. Mais l'idée est brillante. Prenez une partie d'échecs. Vous gagnez après 50 coups. Comment savoir quel coup a été le bon? Le 5e? Le 23e? C'est quasi impossible. Cette méthode résout le problème. Au lieu de se concentrer sur la victoire finale, on regarde si, après chaque coup, notre prédiction de victoire a augmenté ou diminué. En gros, c'est une boucle toute simple. 1. On fait un pari sur l'avenir. 2. On regarde ce qui se passe. Et 3. On corrige notre pari pour la prochaine fois. Si la réalité est meilleure que prévu, super, on a une bonne surprise et on renforce ce qu'on vient de faire. Si c'est pire, déception, on affaiblit ce comportement. C'est un apprentissage constant. Et le plus dingue, c'est que notre cerveau est câblé pour ça. Le signal de cette prédiction, c'est la dopamine. On pense souvent que c'est l'hormone du plaisir, mais en réalité, c'est surtout le neurotransmetteur de la prédiction, de l'anticipation. Elle est passée d'un simple signal qui disait « tiens, il y a un truc bien à manger pas loin » à une véritable machine à calculer les probabilités. C'est le moteur même de notre apprentissage. D'accord. Donc on sait se diriger et prédire. L'évolution a ensuite fait un autre bond de géant avec les premiers mammifères. Une nouvelle structure est apparue dans le cerveau, le néocortex, et avec elle une capacité incroyable, celle de se créer une carte mentale du monde. Le néocortex, c'est un peu notre super ordinateur interne. Il n'est pas programmé pour une seule tâche, au contraire, il est super flexible. Il peut analyser n'importe quelle information venue de nos sens pour construire un modèle du monde. C'est ce qui nous permet de nous dire « Ok, si je fais ça, il va se passer quoi ?» On peut simuler des scénarios dans notre tête. Et là, cette phrase de Yann LeCun, un des papes de l'IA moderne, est essentielle. Il le dit lui-même, ce qui manque aux IA actuelles, c'est justement cette capacité à construire un modèle du monde. Sans ça, une IA ne peut pas vraiment comprendre le sens de ses actions, les causes et les conséquences. La différence est énorme. Les IA sans modèle apprennent par essai et erreur, en testant des trucs jusqu'à ce que ça marche. C'est efficace pour le backgammon, mais pour les jeux de stratégie profonds comme les échecs ou le Go, les meilleures IA, comme AlphaZero, sont basées sur un modèle. Elles ne font pas que réagir, elles simulent des milliers, voire des millions de futurs possibles avant de jouer un seul coup. On approche du but. On arrive aux dernières étapes, celles qui sont vraiment la marque de fabrique des primates et surtout des humains. Comprendre les autres et partager nos connaissances de génération en génération. C'est la 4e grande percée, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit.
C'est tout simplement la capacité de se dire « l'autre en face de moi a ses propres pensées, ses propres envies, ses propres croyances ». C'est indispensable pour vivre dans des groupes sociaux complexes. Il ne suffit plus de comprendre le monde physique, il faut aussi comprendre le monde social. Et enfin, le coup de grâce, le langage. Là, ça change absolument tout. Sans langage, chaque nouvelle génération repart presque de zéro. L'apprentissage est plat. Avec le langage, les connaissances s'accumulent. Chaque génération grimpe sur les épaules de la précédente. C'est ce qui a permis cette croissance exponentielle de la culture et de la technologie. Voilà, on a traversé 4 milliards d'années à toute vitesse. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de répondre enfin à notre question de départ. Ici, on voit bien le résumé du match. Notre intelligence, elle s'est construite de bas en haut, couche après couche, avec un seul but, survivre dans un monde complexe et imprévisible. Elle est incarnée, elle vit dans un corps. L'IA, c'est l'inverse. Elle est conçue de haut en bas pour une tâche ultra spécifique, comme jouer aux échecs. Elle est abstraite, elle n'a pas de corps. Et on en revient à notre lave-vaisselle. Une tâche qui a l'air bête comme chou, mais qui en réalité fait appel à toutes les percées évolutives qu'on vient de voir. Il faut se diriger dans la cuisine, percée 1. Il faut prédire qu'une assiette en porcelaine est fragile, percée 2. Il faut un modèle mental de comment organiser l'espace à l'intérieur, percée 3. Et il faut comprendre l'intention humaine. Je veux que la vaisselle soit propre, percée 4. Ce qui nous amène à cette question vertigineuse. Pour créer une intelligence artificielle vraiment générale, une IA qui pourrait enfin s'occuper du lave-vaisselle, est-ce qu'on va devoir lui faire refaire, d'une manière ou d'une autre, ce long chemin de 4 milliards d'années ? C'est une pensée assez folle qui pourrait bien redéfinir complètement notre quête de l'IA.